Situées à Saint-Pierre, à Bassin-Plat plus précisément, les Pépinières du Sud ont vu le jour au début des années 90, créées par Hugues Barré, un passionné de plantes. C'est un projet qui valait le coup de vivre. Parce qu'on a conquis, on a passé d'année en année avec les difficultés que vous voyez dans le métier. La pépinière propose ainsi un grand choix de plantes ornementales pour tous les goûts, notamment des grands sujets recherchés par certains clients. Beaucoup de nos clients actuellement veulent une maison construite avec des grands arbres. Et voilà, ils ont tous un choix. Des palmiers, des endémiques, des arbres à tiges. Donc tout à l'heure on a vu des grands sujets, mais vous avez également, comme on dit, des plantes de toute taille, quoi, hein. Des plantes de toute taille, voilà, des moyens sujets pour des gens qui ont peut-être un peu moins de budget, ils ont un peu moins d'argent à mettre dedans, on propose aussi cette taille-là. Prendra un peu plus de temps pour pousser, c'est sûr, mais un peu plus d'entretien aussi, mais s'ils ont moins de budget, C'est plus abordable, quoi. plus abordable pour eux. Il y a des gens qui veulent que leur jardin soit déjà fini, ils prennent directement en grand, ou des fruitiers qui ont déjà des fruits dessus, mais il y en a qui aiment bien faire pousser aussi, du coup ils prennent un peu plus petit, un peu moins cher, et ils entretiennent, passent le temps dessus. Et ça marche aussi bien. Et ça marche aussi bien. Une belle pépinière que le public pourra découvrir durant les 2 premiers week-ends du mois de novembre, à l'occasion des journées portes ouvertes organisées par plusieurs horticulteurs de l'île. Alors chez nous, on aura des ateliers création bonsaï, des ateliers création aussi de composition florale. On va faire aussi atelier marcottage. Tout cela, ça sera gratuit. Les gens pourront venir regarder et aussi faire par eux-mêmes aussi après. À Saint-Leu, Colette Nativelle ouvrira également à cette occasion les portes de sa pépinière au public. Une pépinière très fournie dont elle nous présente ici quelques spécimens. On aura des conserves, on a les asparagus, on a le calicia, on a du spathiphyllum de l'autre côté. Après, on en a différentes variétés de philodendrons. Après, on en a quelques arbres fruitiers, mais pas beaucoup d'arbres fruitiers, il ne fait pas beaucoup d'arbres fruitiers, mais on a du macadamia. Après, on en a un peu d'aromates, on a batomouroum, qui est très bon pour la santé. Après, on en a des endémiques. On a le muguet pays, que les gens ne connaissent même plus maintenant. On en a la fleur rayée, comme la feuille rayée vert et blanc, et puis on en a ça qui est tout vert. On en a de l'aloès. Durant ces 2 week-ends portes ouvertes, les visiteurs auront également la possibilité de participer à un atelier créatif. Exceptionnellement pour les week-ends horticoles, les 2 dimanches, il fait des ateliers de composition florale. Au tarif exceptionnel de 12 € au lieu de 22, parce que les mi-fournis, les fleurs, mi-fournis tout, les gens ils repartent avec cette composition. Et c'est uniquement sur réservation, parce qu'il y aura, les places sont limitées, il y aura 6 places par atelier. Donc après on a fait des bouquets. Après on a fait de la composition, une composition florale, donc avec des fleurs exotiques par contre, il n'y aura pas d'autres types de fleurs. Après une carrière d'assistante de direction, Colette Nativelle décide de changer radicalement de direction professionnelle. Elle laisse alors tomber les tâches administratives habituelles et entreprend de devenir agricultrice afin de mettre en valeur le terrain familial situé à Saint-Leu. En fait, c'était un projet sur lequel elle a travaillé pendant 4 ans. Et puis après, elle a lancé à moi, elle a démissionné de mon poste d'assistant de direction et elle la lance à moi. Bon, avec beaucoup de risques quand même, parce que se lancer c'est bien beau, mais là où les hautes compte, on n'a pas de salaire. Et elle est partie sur mes économies et après, c'est beaucoup d'investissements physiques, mais aussi financiers. Ça, il faut que les gens y pensent, surtout ça qui lance Azote, et puis ne pas se lancer tête baissée, du jour au lendemain se dire qu'on devient agriculteur. Il faut quand même bien travailler sur son projet. Oui, il faut réfléchir sur son projet. Son projet, Colette l'avait longtemps rêvé avant de se lancer finalement dans sa réalisation. Le projet initial, c'était uniquement de faire une roseraie.
Et après, de fil en aiguille, elle a pensé que greffer les arbres endémiques dessus, ce serait bien. Après les arbres endémiques, il est venu le jardin créole. Ça s'est fait tout seul en fait. Sans que Miranda m'en réellement compte, il est devenu un jardin créole, avec tout ce que m'a mis dessus. Colette a ainsi planté toutes sortes d'arbres et de fleurs, apportant par là même une grande diversité de la végétation de son jardin créole. Ici, c'est le domaine des papillons. Surtout, il y en a beaucoup de monarques. Après, il y en a d'autres papillons dont je ne connais pas le nom, mais il y en a beaucoup de monarques. Et après, ici, nous on a un bois d'éponge. C'est un endémique. Alors, le bois d'éponge, comme beaucoup d'arbres endémiques, l'arbre juvénile, la plante juvénile et la plante adulte, les feuilles n'est plus du tout les mêmes. Ici, c'est des feuilles adultes. Et quand on regarde les feuilles juvéniles, c'est comme ça. Donc la forme, il change totalement. Bien que là, les feuilles commencent à changer un peu, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Ici, la nervure et tous les couleurs les plus les mêmes. C'est la caractéristique de beaucoup d'endémiques. Donc ici, vous avez eu une idée originale de faire une haie avec ces fleurs bleues là. Alors les fleurs bleues, ce sont des queues de rats. Comme il m'a toujours trouvé très joli dans la nature, et comme il va régulièrement en Angleterre, on a vu que la base il faisait des haies avec dans les jardins, et il trouve ça très original, et puis les fleurit tout le temps, il ne demande pas d'entretien, et il tient bien dans la sécheresse. Donc, ça attire également pas mal d'insectes. Ça attire beaucoup d'insectes, les mouches charbon, les abeilles, les papillons. Donc, oui, les mouches d'argent, il y en a beaucoup d'insectes qui viennent dessus. Ouais. On encourage les gens à faire des haies avec, ça allait partout à l'état sauvage à La Réunion. Et voilà, à l'état sauvage, et puis les gens, ils ne font pas cas avec, quoi. Mais quand il est entretenu, il est vraiment joli. Donc ici, vraiment, on a voulu vraiment de tout dans un jardin créole, quoi, comme longtemps. Voilà, c'est tout ce que m'y trouve joli, m'y passe par là, m'y trouve quelque chose, une plante jolie, m'y attrape, m'y plante. Parce que là, par exemple, là, les capucines, je sais pas, les ornementales, ils attirent beaucoup les insectes. Il y en a beaucoup d'insectes qui viennent autour. Et puis, ils donnent de la couleur. Il y en a des papayers. Bon, tout ça, les planter, par exemple les papayers, m'y récolte une partie, et puis une partie m'y laisse pour les oiseaux et les lézards. Donc comme ça, tout le monde y profite.